Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale sur la saisie de l'inventaire. La première chose à faire, c'est de lancer un inventaire avec la possibilité de saisir manuellement votre stock physique sur l'inventaire. Donc pour cela, dans le menu État, vous avez Inventaire des articles. Donc je fais Aperçu. Et il faut surtout ne pas oublier de cocher affichage colonne quantité physique. Comme ça vous permettra justement, une fois que vous allez éditer votre inventaire, de saisir manuellement les quantités ici, qui sont réellement, je dirais, dans votre entrepôt ou dans votre magasin. Donc, une fois que vous avez édité ce document, donc on va prendre un exemple. Ici, admettons, j'ai 4 scanners, pour lui, je dirais dans la machine, et je vais considérer qu'éventuellement, il m'en reste 2. Donc, une fois que je l'ai édité, il faut manuellement lancer une opération pour que lui, il tienne compte que je n'ai plus que 2 scanners au lieu de 4. Donc pour ça, dans le menu Traitement, vous avez l'option Régulation des stocks. Donc, alors là, comme je suis dans une version où il y a des dépôts qui ont été créés, alors soit en fait vous en avez pas, et là en fait il va afficher, je dirais, tout votre inventaire, hein, ou effectivement ensuite si vous avez créé des dépôts, alors on reviendra sur cet aspect qui est très important justement par rapport à un tutoriel sur la gestion des dépôts. Vous prenez dépôt par dépôt, et ensuite, pour pouvoir saisir manuellement les quantités qui sont réellement dans votre entrepôt, alors soit vous le faites article par article ici, soit direct, si vous voulez le faire au kilomètre, il faut décocher mode saisie code article. Là, en fait, je vais avoir la main sur toute la colonne. Alors en fait, pour qu'il tienne compte d'un écart, il faudra vraiment changer le stock physique. Donc si je reprends mon exemple des scanners, si je reprends l'exemple donc de l'article scanner ici, donc pour lui, au niveau du logiciel, il considère qu'il en a 4 au niveau physique, et ici au niveau stock théorique, en fait il considère que il y en a en cours de sortie, on va dire moins 8. Donc en fait, le stock théorique dépôt, c'est par rapport à ce qui doit sortir par rapport aux commandes clients qui sont, je dirais, les commandes virtuelles. Donc moi, si je considère que au lieu de 4, il y en a réellement 2, et bien ici, je vais double-cliquer et je vais taper 2. Donc lui, directement, voilà, vous voyez, automatiquement, il m'en calcule moins 2, donc voilà, c'est lui-même qui va les sortir. Donc pareil, après si au niveau des imprimantes, admettons au lieu de 15, en fait il n'y avait pas 15 mais il y en avait 14, voilà, donc là en fait il va m'en sortir moins 1, donc etc, etc. Donc ça c'est la première possibilité. Donc ensuite, pour qu'ils prennent en compte ces écarts, ici il suffit de faire lancer la régulation. Et là, voilà. Donc là, si je vérifie maintenant, vous voyez, au niveau des scanners, ici, voilà, il m'a bien mis réellement 2 physiquement. Donc ça, c'est la première façon, je dirais, de faire un inventaire. Ensuite, ce qui est intéressant, et c'est même aussi pour le justifier par rapport à votre expert comptable, hein, puisqu'après l'inventaire, c'est vraiment une pièce comptable, on va dire. Si par rapport au scanner, admettons, il y en avait un qui était défectueux, donc je peux en avoir vraiment que 2, parce que physiquement il ne m'en restait que 2, mais peut-être qu'il m'en restait 2, mais que vraiment dans l'inventaire, en fait, peut-être que je vais en considérer qu'il m'en reste 1, parce que j'en ai un qui est cassé éventuellement. Donc, au lieu de le mettre ici, de mettre 1 pour qu'il mette moins 1, ce que je vais faire, je vais créer ce qu'on appelle un mouvement de stock.
Donc ici, dans le menu liste, j'ai l'option mouvement de stock. J'ai un bouton créer. Donc là, en fait, je vais aller chercher mon scanner. Voilà. Et en quantité, en fait, là, je vais créer une sortie. Donc ici, j'ai un petit message. Donc si je mets une valeur positive, il me rajoutera un +1. Et si je mets -1, il me le déduira. Donc, moi, je vais mettre -1 et je vais mettre scanner cassé. Voilà. Donc là, je fais OK. Et ensuite, si je reviens dans ma régulation des stocks, théoriquement, au niveau des scanners, je devrais en avoir plus qu'un. Voilà, c'est exactement ici, vous voyez, ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que effectivement, si vous faites une mise à jour des stocks et que, alors en plus ou en moins d'ailleurs, hein, vous pourrez toujours justifier la différence. Si elle n'est pas, je dirais, par rapport à une différence, parce qu'au niveau de la gestion de stock, il y a des anomalies, mais parce que vous devez peut-être en faire sortir un, parce qu'il y a eu effectivement de la casse, et éventuellement, si vous avez eu des retours articles qui n'ont pas été générés par des pièces commerciales, donc pour le justifier, il faudra faire des mouvements de stock. Et ensuite, effectivement, dernière chose, on fait une édition, génération de l'état, et là, on fait un aperçu. Voilà, donc là ça permet de bien voir après justement les différences. Voilà, et ensuite comptablement, pour le joindre au niveau des documents pour que votre expert comptable puisse faire le bilan, vous refaites état, inventaire des articles, et là, voilà, donc là je peux décocher même affichage des colonnes, voilà, quantité physique, et ici, voilà, vous pourrez envoyer votre inventaire à votre expert comptable. Et là, vous voyez, donc au niveau des scanners, j'ai bien maintenant un en stock. Voilà pour la saisie de l'inventaire sur Ciel Gestion Commerciale. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.